Le souper. Le riche monsieur Quackenfluit, marchand de couleurs et vernis, retiré dans le haut de la ville après fortune faite, a invité à souper la tablée entière qui buvait, ce jour-là, le lambic gueuse avec lui, dans la courette de briques rouges du cabaret de l'Étrille. Et il a fait un long clin d'œil vers monsieur à médaille en disant « Venez seulement, ce sera chouette, on ne regardera à rien. On aura des asperges de malines grosses comme ça. » Et il montre son pouce. Quand même, il faudrait les acheter chez Stuckens. Il répond qu'il en sera, monsieur à médaille. C'est un diable de petit homme trapu, à la face rose barrée de la moustache grise ébouriffée sous son gros nez, avec l'air terrible pour rire d'une barbe de général de marionnette. Ses bons yeux bleus baignent dans un liquide brillant, autant que les larmes aux paupières des enfants émus. Sa tête, sur son large torse, est plantée droite, comme s'il voulait adresser un cordial salut aux nuages du ciel. Sa voix, grave et grasseyante, roule sa musique de gai-tambour et sautille avec le ronflement joyeux d'un bon rommelpot de la Flandre ancienne. Désinvolté radieux, il n'a pas d'âge. Toute sa vie, son cœur léger cherche au-dessus de quoi bondir en saut de mouton. Il y aura des asperges de malines grosses comme cela. Ce soir, donc, les amis de Quackenfluit sont réunis à la salle à manger du digne amphitryon, et, en buvant le vermouth, ils peuvent admirer, accroché dans un large cadre doré, l'œuvre de M. Quackenfluit lui-même. C'est une étoile, ou plutôt un rayonnement de soleil dessiné par la juxtaposition d'un nombre infini de ces boîtes rondes de couleurs, prêtes à peindre, marque déposée, qui couvrent un pan entier de la muraille du plafond au plancher. On dirait une énorme roue de baraque à porcelaine qui va tourner en cliquetant. Enfin, voici la soupe. À table. Attaquons, corbleu. Quel potage! 5 livres d'os et de queue de bœuf ont mijoté là-dedans, mes amis. Vous ne le feriez pas pour 10 francs, s'écrie M. Quackenfluit en lapant ce coulis. À moi, ça me revient quelques centimes, grâce à un boucher qui me laisse les os à 3 sous la livre. La suite, une queue de cabillaud au four. Bigre, bouffre, peste, diable! Ah ah! Dit à son tour M. Quackenfluit. Ah ah! Il dépaisse le large et épais triangle rissolé qu'embaument le citron, l'échalote et le vin de Rhin. Monsieur à médaille, à la première bouchée, tend les bras et s'écrie transporté. « Je veux embrasser la cuisinière. »« Ah, mes amis, répète l'hôte. Ah !» en s'essuyant la bouche et gloussant comme s'il allait encore dire quelque chose. Mais il se remet à manger. Puis enfin il éclate. « Eh bien, moi, savez-vous, dites, à combien me revient ce cabillaud, citron et Rhin compris? Dites, dites. À 4 francs 50, mes amis. » Et d'un coup d'œil circulaire, l'ancien marchand cueille le triomphe de cette adresse qui lui fournit une merveille de la bouche à ce prix. Hurrah! À présent, c'est le poulet de Bruxelles qui fait son entrée. Je connais cet oiseau, s'écrie monsieur à médaille. Un jour, à l'atelier Portels, je peignais un aussi gros sur la table d'un grand tableau. Mais déjà, le couteau sépare les cuisses dodues, les ailes semblables à des bras croisés. Monsieur Quackenfluit tranche dans les profondeurs de la poitrine carrée que barre d'une peau rissolée des plus riches tons bruns et or. Sous la lame, la graisse liquide et fine s'écoule des chairs blanches. Chacun des convives qui suivent l'opération des yeux semble vouloir rattraper de cette sauce aux commissures des lèvres. Alors apparaît la farce, truffée dans le ventre, qui s'ouvre béant, telles les coquilles d'un gros œuf de Pâques, et les cœurs battent dans un silence religieux. Or, M. Quackenfluit s'est ému lui-même de la splendeur complète du rôti étalé. Il dépose le couvert à trancher, il rougit et tout saute. « Chut, écoutez !» hurle M. à médaille, tel un héros à trompette. « Mes amis, » prononce l'hôte d'une voix recueillie, « ça, je dois vous dire, je l'ai trouvé au marché couvert. Il était si blanc, si dodu,
si bien en chair, si bien truffée, que je n'ai pu m'arrêter de l'acheter. Ça, je dois vous dire, ici le ton de M. Quackenfluit baisse, comme pour avouer une impardonnable faiblesse. Je l'ai payé 12 francs. Mais, la voix se relève, mais pas de verdet que, si vous en laissez le moindre morceau sur le plat, vous aurez affaire à moi. Ainsi, fourchettes en main, tous s'élancent et transforment en un tas d'os bleuâtres le poulet du marché couvert. Ah, s'écrie Quackenfluit, ainsi c'est plaisir d'acheter. Les asperges apparaissent, et il est dit qu'elles étaient de Malines et n'avaient pas coûté moins de 6 francs la botte. Une poitrine d'oie fumée à Strasbourg est ensuite réduite à néant. L'allemande rose de la petite rue des Longs Chariots en a demandé 9 francs. Mais la verdurière voisine a abandonné, à un demi-franc le kilo, les belles pommes de courpendu que le maître offre à croquer. Et les gauzettes à la mode liégeoise de la rue de la Puterie ne coûtent que 700 la pièce. Le nuit de la comète que sert M. Quackenfluit vient d'une cave wallonne qu'enlimonent chaque année les eaux débordées de la Sambre. Sur un coin de la nappe, l'hôte opère son calcul. 1,6. Le verre de vin lui revient à 1 franc 60 centimes. Mais quelle Bourgogne! Bast, donnez-moi encore pour 30 sous, crie Amédaille qui est peintre même en tendant son verre. Je crois en le buvant lécher les joyaux d'un Gustave Moreau. M. Quackenfluit en verse d'ailleurs à loisir et prouve maintenant l'étonnant bénéfice qu'il réalise en achetant par milliers, à Anvers, les madureaux qu'il offre à ses amis. Enfin, il n'y a plus d'heure à l'horloge, quand un père de famille propose de lever la séance par un toast dernier à Quackenfluit et aux couleurs prêtes à peindre, dont la vente profitable a permis aujourd'hui cette réunion devant une grande table digne d'un prince de l'Église. Oui, au prince des vernis retirés, s'écrie M. Amédaille en vidant sa coupe. Debout pour le départ, on voit maintes jambes flageolées. Qu'il faut longtemps pour retrouver les pardessus. Personne ne reconnaît son chapeau. M. Amédaille, cependant, dans le corridor, semble rêver, la tête penchée vers ses pieds. Or, M. Quackenfluit, qui se figure que son invité contemple le paillasson de coco qui recouvre les dalles, s'écrie. Cette natte vient du boulevard. C'est un solde. Hein, quelle épaisseur! Elle ne me coûte que 2 francs. Pfff! Répond M. Amédaille avec une inattendue intonation de dédain. Pfff! J'ai fait d'autres marchés que celui-là, moi, Quackenfluit. Pfff! Dites, hein, nous avons joliment soupé ensemble. J'ai sous mon gilet une bonne adresse de poulet, de truffes et d'asperges, pas vrai? Il me semble même sentir un amusant petit plumet de Bourgogne, de fameux Bourgogne, Quackenfluit. Eh bien, savez-vous à combien me revient ce Balthazar, hein? À rien du tout, Quackenfluit, hurle M. Amédaille, bondissant et gesticulant. Pas une chique, pas un radis, pas ça. Et l'ongle de M. Amédaille claque sous sa dent. Buvons, jamais nous ne serons si jeunes.